Tu vas rester derrière, maintenant on est devant toi, tu es derrière. Tu vois que c'est pas chic, non? Si tu n'as pas une bonne base, tout ce que tu vas construire dessus va tomber. Hi lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de vlog, on va s'asseoir, je vais vous parler de comment apprendre à parler l'anglais facilement. Attention, je suis pas en train de dire que c'est une solution miracle, la magie, etc. Mais ce sont des choses qui m'ont aidé. Et petit background, moi j'ai appris à parler anglais plus ou moins de moi-même. Parce que j'ai eu les bases à l'école et le reste je l'ai fait moi-même. Donc je pense que je suis bien placée. Je vais vous donner environ 5 petites étapes à suivre et quelques conseils qui m'ont aidé. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier truc, c'est d'être discipliné. Franchement, la discipline, j'ai appris au fil des années que c'est quelque chose qui est nécessaire dans tout ce qu'on fait. Mais encore plus quand on essaye d'apprendre quelque chose. Parce qu'il faut avoir la discipline de se lever et de le faire tous les jours. Et d'être assez assidu dans ce qu'on fait. Comment être discipliné dans cette situation? Je veux juste dire que il faut que vous ayez ça en tête. Que par exemple, chaque jour, je prends tel temps pour apprendre l'anglais. Je prends 10 minutes, je prends 20 minutes, je prends 1 heure. Mais je prends du temps en fait pour ça. Je mets du temps de côté pour ça. Vous avez un temps dédié à ça. Ça doit être quelque chose qui fait partie de votre quotidien en fait. Le deuxième truc, c'est d'être patient. S'il vous plaît, ne vous comparez pas aux gens en général, mais encore moins quand il s'agit de l'apprentissage. Parce que vous allez venir dire, ouais, telle personne arrive à parler anglais, elle a appris en 1 mois, moi je suis encore là pendant 2 ans, 3 ans, etc. Pourquoi je ne comprends pas autant qu'elle? Pourquoi j'ai pas ceci? Pourquoi j'ai pas cela? S'il vous plaît, prenez votre temps d'apprendre et allez-y à votre rythme. Voilà. Allez à votre rythme. Peut-être que vous allez apprendre en 1 mois, peut-être qu'une autre personne va apprendre en 7 mois, mais ça ne change pas le fait que vous êtes assez intelligent, vous avez les capacités d'apprendre. Tout le monde a ces capacités-là, à vous de les mettre à l'épreuve en fait. Ça va l'un dans l'autre, mais ce n'est pas la magie. Vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain, comprendre tout, avoir tous les mots de vocabulaire, avoir l'accent. Ça, c'est un autre point que je vais toucher. Mais s'il vous plaît, laissez cette idée que ça va être la magie. Quand vous voyez les gens dire que ouais, j'apprends anglais en 1 mois, j'apprends anglais en 1 semaine, comment apprendre telle langue en 10 jours. Calmez-vous, c'est pas la course en fait. Le premier conseil un peu plus pratique, c'est de ne pas négliger les bases. S'il vous plaît. Je sais qu'on a tendance à se dire que ouais, c'est pas important, c'est pas nécessaire, etc. Mais les bases, c'est les bases en fait. Si tu n'as pas une bonne base, tout ce que tu vas construire dessus va tomber. Si tu n'as pas de bonne base, ça sert à rien en fait, parce que tout ce que tu vas mettre dessus, toutes tes connaissances que tu vas ajouter dessus là, ça va s'effondrer parce qu'il n'y a pas de base. Tout ce qui est en bas n'est pas assez solide pour retenir. Il faut que vous ayez les bases. Pourquoi je précise ça? Parce que même en français, on a tendance à croire qu'on connaît tout. C'était déjà notre langue maternelle, donc on comprend, on sait tout. Mais même aujourd'hui, il y a encore des choses que j'apprends en français. Même si c'est ma langue première, il y a des choses que j'apprends. Et il y a des choses que nous aussi on apprend dans une autre langue, que les gens qui sont natifs... c'est ça, non, natif de la langue. Les gens pour qui la langue est une langue maternelle ne savent pas. Donc, il ne faut pas négliger les bases. Tout ce qui est conjugaison, grammaire, orthographe, vocabulaire, ce genre de choses-là, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'avancer dans toute langue en fait. Pour tout ce qui est base, je suis vraiment pour tout ce qui est application, site, chaîne YouTube. YouTube University, c'est vraiment un truc. Vous pouvez apprendre à devenir avocat sur YouTube en fait. C'est pour vous dire qu'il y a tout sur YouTube. Donc faites bien attention. Quand vous cherchez quelque chose, vous allez trouver. Et je vais laisser les liens de toutes les ressources là en bas de description. Comme ça, vous pouvez accéder aux chaînes, aux applications, aux pages que je recommande et tout. Le prochain truc qui va vous aider à entrer dans le milieu de la langue ou améliorer votre niveau, c'est regarder des films et des séries en anglais. Avec des sous-titres dans la langue que vous comprenez. Si c'est français que vous comprenez, vous mettez les sous-titres en français. Si vous êtes plus à l'aise en espagnol, vous mettez les sous-titres en espagnol. Si vous êtes plus à l'aise en Bambara, qui a les sous-titres en Bambara sur Netflix, mettez les sous-titres. Mais ce qui est sûr, mettez les sous-titres dans la langue que vous comprenez et que vous maîtrisez déjà. Ne faites pas l'inverse. Mettez l'audio dans la langue que vous essayez de comprendre. Comme ça, ça vous permet d'avoir une meilleure idée de tout ce qui est contexte, prononciation, etc. Je vous recommande de commencer avec tout ce qui est séries. Les films c'est bien, mais les séries c'est encore mieux parce que par exemple quand vous êtes nouveau, ça vous aide avec tout ce qui est vocabulaire. Si vous avez une série, il y a certains sujets qui vont se répéter. Par exemple, si vous regardez une série qui a un rapport avec le mariage ou bien je sais pas, l'école, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire par rapport à l'école parce que des mots vont se répéter. Ils vont tout le temps dire maîtresse, ils vont tout le temps dire élève, ils vont tout le temps dire cartable, ce genre de choses. Donc ce sont des mots qui vont revenir. Vous allez réussir à les retenir en fait. Donc je vous conseille tout ce qui est série, comme ça les sujets se répètent. Les films c'est bien, mais je préfère les séries en tout cas. Le prochain truc c'est de lire les livres. Ça c'est pour les niveaux un peu plus avancés. Si vous avez déjà une idée de tout ce qui est vocabulaire et les bases, comme on a dit, vous pouvez maintenant commencer à lire.
Lire va vous aider avec tout ce qui est vocabulaire et orthographe. Par exemple, vous pouvez savoir que, je sais pas, papier en anglais, c'est paper, right? Mais comment est-ce qu'on écrit ça? Si vous commencez à lire, vous entendez. Donc quand vous allez lire, vous allez vous rendre compte que, ah, mais c'est comme ça qu'on écrit. Et ça va vous rester. Au fur et à mesure, vous allez augmenter vos capacités d'orthographe dans la langue que vous essayez d'apprendre. C'est très important de lire dans la langue que vous essayez d'apprendre. Un dernier truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de pratiquer la langue. Ça ne sert à rien de faire tout ce que j'ai dit là si vous vous asseyez sur ce que vous savez. Si vous ne parlez pas, vous ne conversez pas dans la langue, ça ne sert à rien du tout. Vous allez oublier tout, vous n'allez pas pouvoir vous corriger. Et aussi, n'ayez pas peur d'être corrigé. Moi, je m'en fous. Hein. Même si je parle anglais correctement. Des fois, je fais des fautes, des fois, il y a des choses que je ne sais pas. Et on me corrige. Je ne peux jamais avoir mal ou me sentir inférieur parce que quelqu'un m'a corrigé dans quelque chose que je ne connais pas. Parce que je ne me suis jamais levée pour dire, ouais, je suis une experte ou bien je sais tout. Je continue d'apprendre et c'est pas un problème. C'est pas parce qu'une personne vous corrige que ça veut dire que la personne vous veut du mal. C'est pas parce qu'une personne vous corrige que ça veut dire que la personne doute de vos capacités ou que vous êtes bête. Tout le monde continue d'apprendre. À n'importe quel âge que vous aurez, vous allez continuer d'apprendre et des fois, ça sera de personnes plus jeunes que vous et c'est pas un problème. S'il vous plaît, n'ayez pas la mentalité de ouais, je connais tout, donc si on me corrige, ça veut dire que j'ai fait tout faux. Quand vous apprenez une nouvelle langue, vous allez avoir des moments où vous allez faire des fautes et accepter d'être corrigé. Sinon, vous n'allez pas vous améliorer. Les gens qui n'acceptent pas les critiques, qui ne veulent pas s'améliorer, c'est ceux qui restent derrière. Parce que sinon, on entend avancer, on te dit on va tout droit, toi tu dis non. Pourquoi toi tu me dis d'aller tout droit? Bon, tu vas rester derrière, mais non, on est devant toi, tu es derrière. Tu vois que c'est pas chic, non? Voilà. Donc, apprenez à accepter les critiques, apprenez à accepter les remarques. Tant que c'est constructif, tant que c'est constructif, que ça vous aide, il n'y a pas de souci. Pour tout ce qui est de la pratique, si vous ne savez pas comment le faire, parlez-vous à vous-même. Si vous voulez venir me parler, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'aime bavarder. Donc, si vous voulez venir parler. En tout cas, si c'est anglais ou français, que vous voulez apprendre espagnol, etc. Mais ne venez pas me parler en allemand parce que moi, je ne comprends pas allemand. Donc, trouvez quelqu'un qui parle la langue que vous voulez apprendre et parlez en fait. Qu'est-ce que ça vous coûte de parler? Si vous ne parlez pas la langue que vous essayez d'apprendre, c'est zéro pointé en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que les conseils sont applicables à toutes les langues que vous essayez d'apprendre. N'ayez pas peur de commencer. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais sachez qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Même si vous avez 90 ans, même si vous avez 7 ans, 10 ans, je ne sais pas quel âge, mais vous pouvez apprendre à n'importe quel moment. Il n'y a aucune honte à apprendre à parler une langue parce que vous êtes trop vieux ou bien parce que vous êtes trop jeune ou etc. Il n'y a pas de ça. On apprend à tous les âges. Donc n'ayez pas peur de commencer. Bye!